Bonjour tout le monde et bienvenue à cette activité Connais-toi toi-même. Donc, une activité qu'on fait ensemble tous les dimanches matins, 11h, heure du Québec. Peu importe où je suis. Donc, s'il y a quelqu'un avec moi, je vois pas nécessairement s'il y a des personnes avec moi. Si vous êtes là, dites-moi si le son fonctionne. C'est très important parce que c'est la première fois que je fais l'activité Connais-toi toi-même ici. Je suis au camping en ce moment, donc je suis dans ma petite roulotte de rien, une petite roulotte de 13 pieds minuscule, notre petit chalet mobile. Et en fait, ben c'est ça, vu que cette activité-là, on la fait ensemble toutes les semaines, ben je me suis installée ici, donc très confortablement. Et ben on va regarder ensemble un petit peu au niveau de l'exploration de certaines thématiques spontanées qui vont ressortir, parce que justement, cette activité-là, Connais-toi toi-même, permet de vraiment réfléchir sur des sujets auxquels on n'aurait pas pensé en temps normal. Ce qui est vraiment, vraiment intéressant au niveau de l'introspection, au niveau du développement personnel, d'apprendre à se connaître, c'est très, très important. Donc, c'est une occasion qu'on se permet toutes les semaines ensemble pour pouvoir s'installer confortablement, pour pouvoir aussi prendre le temps de faire cet exercice-là. Donc, toutes les semaines, on fait ça. Et ben pour les personnes qui se joignent à nous, qui sont nouvelles, ben je vous explique un petit peu, oui, comment ça fonctionne. En fait, ici, sur la communauté Vivre à coup de cœur, ben on travaille dans le fond, tout ce qui est le bien-être et la santé mentale. Donc, oui, la connaissance de soi, oui, apprendre à faire des prises de conscience, puis de voir un petit peu qu'est-ce qui est là en ce moment, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux continuer, et la prise de conscience aussi de savoir qu'est-ce qui est là en ce moment et qu'est-ce que je découvre, puis que je me dis, ça me tente plus de vivre ça. Donc, la prise de conscience est très importante pour pouvoir faire des choix différents, pour pouvoir vivre quelque chose de différent. Donc, il y a plein de façons de faire ça ici sur la communauté Vivre à coup de cœur. Beaucoup d'exercices, de trucs, d'outils, des discussions qu'on va avoir ensemble et incluant aussi le dimanche matin cette activité d'impact Connais-toi toi-même. Faut savoir que moi, je suis intervenante sociale depuis 25 ans maintenant que j'accompagne les personnes. Donc, c'est vraiment un plaisir avec la magie des internets de pouvoir prendre contact avec des personnes de partout, plein de personnes en même temps. C'est magnifique, c'est merveilleux, je suis vraiment contente. Donc, c'est quelque chose de très précieux pour moi. C'est pour ça que je le fais peu importe chez où. Et je sais pertinemment qu'il y en a plusieurs d'entre vous que cette activité-là, c'est un rendez-vous. Vous êtes là toutes les semaines aussi. Donc, c'est vraiment merveilleux de pouvoir cheminer avec vous. Merci d'être là. Je vois William qui est là. Si vous êtes là, laissez-moi un commentaire sous la vidéo parce que sinon, bon, Facebook me montre pas qui est là, donc je vois juste avec les commentaires. Et en fait, aujourd'hui, on va utiliser un jeu qu'on a déjà utilisé parce que ça fait 3 ans et demi qu'on fait cette activité-là sans relâche tous les dimanches matin, 11h, heure du Québec où je suis. Donc, on a déjà utilisé ce jeu-là. Mais ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas utilisé. Donc, c'est un jeu de M. Mantovani qui s'appelle Les cartes divinatoires du karma. OK? Il y a un livre qui vient avec ça. Donc, je trouve ça intéressant. Le karma, en fait, je pense pas qu'on est dans les notions de mériter ou de ne pas mériter. Je pense que c'est juste une séquence ou un mouvement de la vie qui est un peu comme ça. Donc, l'équilibre qui se fait en tout temps, hein, si on veut simplifier beaucoup. Mais si on veut pas simplifier, je vous dirais dans ce livre-là, il y a vraiment, avant d'expliquer un petit peu chacune des cartes, il y a vraiment de l'information sur le karma, c'est quoi, comment ça fonctionne, tout ça. Selon, toujours, la perception et l'interprétation de l'auteur. Hein, faut pas oublier ça. C'est important. Je vois Marie-Josée qui est là. Bonjour. Donc, je vous montre les cartes. Je les trouve vraiment belles. Sont très couleur soleil.
J'aime beaucoup. Donc, c'est des belles cartes. Et ce que j'aime avec ce jeu-là, OK? Parce que pour les personnes qui sont nouvelles sur la page, en fait, cette activité d'impact-là, ce qui est le fun avec ça, c'est que on utilise les cartes pour aller spontanément chercher des thématiques qu'on va piger au hasard, qui vont ressortir et qui vont faire en sorte qu'on va faire une exploration, une prise de conscience sur des sujets auxquels on n'aurait peut-être pas pensé. Donc, c'est ça qui est précieux là-dedans. Je vois encore Marie-Josée Duquette, Marie-Josée Dallaire. Les Marie-Josée sont ici avec nous ce matin. C'est merveilleux. Super. Et en fait, ce que j'aime avec ces cartes-là, c'est que il y a plusieurs infos. Hein? Souvent, les cartes, il va y avoir une image qui est importante parce qu'on va regarder l'image, qu'est-ce que ça nous dit. Il y a la thématique qui est importante, c'est la thématique qu'on va explorer. Et souvent, il y a un petit texte ou une petite phrase qui va être, moi, j'appelle ça personnellement une proposition de piste de réflexion. Personnellement, en tant qu'intervenante sociale et dans ma vie privée, où est-ce que j'utilise les cartes depuis toujours aussi, les cartes ne sont jamais pour moi une réponse toute faite, non négociable et non modifiable. C'est vraiment une piste de réflexion pour nous amener à avoir nos propres interprétations, nos propres idées, notre propre façon de voir les choses, ça fait du sens dans le fond, hein? Parce qu'imaginez que, je sais pas moi, si on est 12 personnes en ce moment, puis on sort une thématique, ben cette thématique-là aura pas le même effet, le même impact, amènera pas les mêmes prises de conscience parce qu'on vit pas toutes les mêmes situations. On n'est pas toutes pareilles, on n'a pas toutes la même personnalité, on n'a pas toutes les mêmes conséquences concernant une situation ou pas. Donc, ça va être très, très différent. C'est pour ça que les cartes, j'essaie de ne pas me fier vraiment juste à ce qui est écrit dessus, mais à aller explorer, à apprendre à se faire confiance, à apprendre à se fier à notre intuition puis à notre instinct de dire, mais ça, malgré que, je sais pas, moi, ça dit que c'est bon ou que c'est pas bon pour moi, mais moi, je le sens comment? C'est moi que ça concerne, c'est ma vie. Donc, c'est de reprendre contact avec cet instinct-là qu'on a, puis que souvent, on va mettre ce pouvoir-là dans les mains de d'autres personnes. Donc, on va être prudent avec ça. Donc, pourquoi j'aime ces cartes-là? En fait, il y a une thématique, il y a une image et il y a 4 informations, 4 pistes de réflexion pour nous aider à faire des prises de conscience. Donc, sur ces cartes-là, il y a le nom de la carte, il y a une thématique. En dessous de la thématique, il y a la sphère qui est abordée dans cette thématique-là. OK? Puis ensuite de ça, à gauche et à droite de la carte, ici, on a une suggestion d'exercice à faire en lien avec ça, intéressant. Et on a aussi une suggestion d'affirmation qui peut nous aider à approfondir un petit peu cette thématique-là. Donc, vous voyez, je trouve ça intéressant sur une carte d'avoir plein de pistes de réflexion qu'on peut prendre comme bon nous semble. Donc, très, très intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va brasser les cartes en ayant l'intention que la carte qui va ressortir porte une information, une thématique qui soit intéressante, pertinente et importante pour chacune des personnes qui regardent la vidéo en ce moment en direct, mais aussi pour toutes les personnes qui vont avoir l'instinct ou l'intuition de cliquer sur cette vidéo-là plus tard. Parce que ces vidéos-là restent en ligne tout le temps. Ça fait 3 ans et demi qu'on fait ça. Ça fait 3 ans et demi, toutes les vidéos sont là de tous les dimanches, sont sous l'onglet vidéo de la page Vivre à coup de cœur. Donc, on peut toujours y revenir plus tard quand l'instinct nous dit de cliquer dessus pour faire des belles prises de conscience, pour aussi échanger avec les personnes. Parce que vous savez, dans les commentaires, on va échanger sur qu'est-ce que ça nous dit, ces cartes-là, ces thématiques-là. Donc, j'en ai une ici. Je vais en piger plus qu'une.
Donc, on va voir qu'est-ce qui sort ici. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? La première carte qu'on a, la thématique, regardez l'image, là. La thématique de cette carte-là, c'est l'harmonie revient. L'harmonie revient. Comment l'harmonie revient dans ma vie? Puis peut-être aussi de se poser la question, comment est-elle partie? Ça disparaît pas par magie. Notre sentiment d'harmonie, notre sentiment d'avoir une vie harmonieuse, notre sentiment d'équilibre, ça disparaît pas par magie. Il y a des étapes, c'est petit à petit, il se passe des choses, on se sent de certaines façons, il y a des états, des événements, des choses qu'on vit qui vont faire que, au fil du temps, avec le recul, on dit « Hey, j'ai plus d'harmonie, là, je suis pas bien, là. Qu'est-ce qui s'est passé? » Mais ça arrive pas du jour au lendemain. Donc, l'harmonie revient et la sous-thématique qu'on nous propose, la sphère, pour explorer cette thématique-là. Puis pour les personnes qui sont avec nous toutes les semaines, vous allez voir, on est probablement dans une étape où est-ce qu'on a besoin de réfléchir à ça parce que c'est pas la première fois, malgré que j'utilise plein de jeux différents, où est-ce qu'on nous parle d'explorer la thématique sous le signe du plaisir. Le plaisir, on en a parlé souvent dans les dernières rencontres. J'entends du bruit autour de moi. Donc, l'harmonie revient. Comment l'harmonie revient? Peut-être par le biais du plaisir. L'harmonie revient peut-être par le biais de légèreté. L'harmonie revient peut-être par le biais de faire des choses qui nous font du bien, de s'accorder ce temps-là, de s'accorder ce moment-là. Donc, c'est une réflexion qui est intéressante de dire comment l'harmonie peut revenir dans ma vie sous l'angle du plaisir. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a sur la carte? Là, je vais regarder les deux côtés ici. Donc, on a ici une question. Comprenez le passé, mais vivez dans le présent. OK? On revient à l'harmonie revient. L'harmonie revient peut-être parce que j'observe le passé. J'essaie de comprendre le passé. J'essaie, tu sais, oui, je comprends, là, c'est ça qui est écrit sur la carte, mais moi, ce qui me vient spontanément, puis je vais vous le dire, c'est que avant de comprendre le passé, parce que là, comprendre, c'est analyser, puis c'est comprendre ici. Mais avant de comprendre, là, il y a des étapes avant ça, puis il n'en parle pas sur la carte, mais moi, je veux vous en parler. Avant de comprendre quelque chose, on veut reconnaître que c'est là, puis que ça existe. On ne peut pas jouer à l'autruche, dire non, je vais très bien, puis de comprendre le passé, de faire des apprentissages qui vont nous aider au présent et à l'avenir si on ignore qu'on n'est pas bien, ou qu'il y a un problème, ou qu'il y a quelque chose du passé qui nous dérange. Donc, pour moi, la première étape n'est pas de comprendre le passé. Pour moi, la première étape, c'est de voir, de reconnaître, de ne pas se cacher la tête dans le sable, de dire, il est arrivé ça, c'est épouvantable, c'est horrible, c'est horrifiant, ça a été gênant, insultant, embarrassant, ça a été pas idéal, il y a différents degrés, mais je veux reconnaître, je veux voir ça, je veux l'accueillir tel que c'est. De dire, gars, je ne vais pas me raconter des histoires, là. Je vais pas essayer de mettre des lunettes roses puis d'essayer de... Oui, on peut voir les choses autrement, mais quand c'était difficile, c'était difficile. OK? C'est ça de reconnaître, c'est ça d'accueillir. De dire, c'est ça. C'est comme ça. Puis quand il y a ces étapes-là qui vont amener pas à l'acceptation que c'est correct qu'est-ce qui est arrivé, pas du tout, mais à l'acceptation que c'est arrivé. J'haïs bien ça, mais c'est arrivé. OK? C'est vrai que c'est arrivé. Ça, c'est un type d'acceptation qui va ouvrir des portes pour qu'on puisse voir et comprendre des choses. OK?
Donc, la carte nous propose comprendre le passé pour vivre dans le présent. OK? Oui. Mais il y a des étapes avant, comme je vous dis. Je vois Fabrice qui est là. Fabrice qui a tout le temps des belles choses à dire au sujet de ces cartes-là. C'est merveilleux. Donc, en fait, la question qu'on vous propose sur la carte, l'exercice qu'on vous propose, c'est de vous poser la question: que vous enseigne le passé? Puis ça, comme je vous dis, ça implique de l'humilité. Ça implique de reconnaître quelque chose qui n'a pas été facile, puis de s'attarder, puis de prendre du temps pour l'observer, le regarder, puis d'être ouvert. Ça, c'est pas facile, mais d'être ouvert au fait que peut-être il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Puis je sais qu'il y a des situations très, très difficiles. Là. Tu peux vivre de la violence conjugale, tu peux avoir vécu un viol, l'inceste quand tu étais plus jeune, tu peux avoir vécu de l'intimidation, du harcèlement au travail, toutes des situations très, très difficiles. Puis on ne dit pas que c'est une bonne chose. Ce qu'on dit, c'est que quand on peut voir un enseignement dans cette situation-là, quand on comprend quelque chose qui va nous servir plus tard, ça devient bien. Je vous donne un exemple. Si vous avez été dans une relation avec une personne qui manipule à tour de bras tout le temps, qui manipule, ouvre la bouche, tu peux pas faire confiance à ce que cette personne a dit, qui vous a menti, qui vous a trompé, que cette personne-là vous a vraiment fait voir là de toutes les couleurs dans cette relation-là, puisque ça a été vraiment, vraiment difficile. Ben peut-être que d'explorer cette relation-là, puis cette situation-là, puis de dire, OK, c'est quoi les enseignements dans cette situation-là très difficile? J'accueille, j'accepte que c'était difficile. Je me raconte pas des histoires. Mais est-ce qu'il y avait des enseignements là-dedans? Puis si vous dites aujourd'hui, là, ben, je connais mieux les signes, les symptômes, puis quand je vois quelqu'un qui manipule, je sors de là, je cours, je ferme la porte à double tour et je dis no, je recommencerai pas ça. Ben c'est pas bien de l'avoir vécu par le passé, mais en fait, c'est ce qu'on apprend de la situation qui va nous servir maintenant et au futur qui devient une très bonne chose. Parce que ça va nous sauver bien du trouble plus tard. Donc, ça fait partie de ça. Ça fait partie de cette façon de voir les choses. Donc, l'harmonie revient, peut-être par le biais du plaisir, et un autre angle qu'on peut voir, c'est justement comprendre le passé pour vivre au présent et qu'est-ce que le passé nous enseigne. Donc, Isabelle, salut Isa! Isabelle qui dit, c'est d'admettre que l'on s'est trompé et que ce chemin n'est pas le mien. Voilà une belle découverte. C'est, en fait, moi j'aime ça faire du pouce sur ce que vous me dites, hein? J'adore ça parce que c'est un échange puis on jase, là, on échange ensemble, on partage, c'est vraiment merveilleux. J'ai envie de vous dire, si vous avez fait une prise de conscience qui dit, par exemple, j'ai passé 12 ans avec cette personne-là, je me rends compte maintenant que je me suis trompée, j'ai perdu du temps. J'ai poursuivi un chemin pendant des années et là, je me rends compte que je me suis trompée. Comme Isabelle dit, ce chemin-là n'est pas le mien. C'est une belle découverte, mais je vais juste vous amener une petite affaire plus loin, juste pour vous dire d'explorer. Je vous dis pas oui, je vous dis pas non, mais juste d'explorer, d'aller voir si peut-être c'est possible que ça n'ait pas été une erreur. Même si ça a été difficile, même si tu as l'impression d'avoir perdu du temps, même si faut recommencer à zéro maintenant, est-ce que c'était une erreur? Est-ce que tu aurais su c'est quoi ton chemin si tu n'étais pas passé par là? Est-ce que tu aurais su ce que tu veux dans une relation si tu n'aurais pas vécu la relation qui t'exaspère? Je pense pas qu'il y a des erreurs. Je pense pas qu'on puisse se tromper. Je pense que, en tant qu'être humain, on est là, on est sur la Terre,
on fait des choix, on prend des décisions, on essaye des choses. Puis des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas, selon ce qu'on préfère, ce qu'on désire. Mais est-ce que c'est une erreur? Ou est-ce que ça m'amène à plus de conscience puis à savoir vraiment ce que je veux? Donc là, je vois pas tous les commentaires, mais oui, il y a Catherine qui dit c'est vraiment d'apprendre à faire confiance au message qu'on reçoit aussi. Et pas juste au message qu'on reçoit, mais à notre instinct, à notre intuition. Donc oui, Fabrice, on veut être honnête envers nous-mêmes, on veut pas se cacher la tête dans le sable, mais on veut aussi être bienveillant envers nous-mêmes. On veut pas se cacher la tête dans le sable, puis on veut pas se taper sa tête non plus. Très important aussi. Donc, Elena qui nous dit oui, ça arrive des fois de croire qu'on s'est trompé, mais oui, si on voit qu'on a appris quelque chose, qu'on a compris quelque chose et que ça nous sert plus tard, comment ça peut être une erreur? Si ça nous apporte tellement de conscience puis de savoir comment réagir, comment agir plus tard. C'est merveilleux, là. Donc oui, une leçon de vie qui est là. C'est vraiment beau. Donc, c'est ce sentiment de découverte. Puis je reviens aussi en bas de la carte, là, ici, on nous parle de plaisir. Le plaisir, là, oui, c'est de s'amuser, c'est de faire des choses qu'on aime. Mais est-ce que puis je vous propose encore de réfléchir à ça. Il y en a qui vont dire non, mais il y en a peut-être qui vont réfléchir puis qui vont dire ah peut-être. Donc je vous propose juste la réflexion à savoir est-ce que le fait de voir la vie comme une grande aventure pleine de surprises, de revirements, des belles surprises, des moins belles surprises, des surprises qu'on aime, des surprises qu'on aime moins, mais que c'est une aventure, puis est-ce que je peux essayer d'avoir du plaisir dans cette aventure-là? Est-ce que je peux, dans un revirement de situation, ou est-ce que je deviens bousculée, insécurisée, est-ce que je peux me dire, oh, je me demande qu'est-ce qui va arriver après? Comme si c'était les chapitres d'un livre ou d'un film ou un épisode. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le prochain épisode. Y a-tu quelqu'un qui va venir m'aider? Y a-tu quelque chose qui va arriver qui va changer le cours de cette situation-là? De voir cette aura d'aventure à travers la vie. Est-ce que c'est possible? Puis Elena, merci. T'as raison. Des expériences qu'on fait, des expériences qu'on vit qui vont nous amener ailleurs. Donc, c'est très, très, très précieux, en fait. Donc, la première carte qui est ressortie, c'est ça. Ensuite, la deuxième carte, je veux juste, parce que là, j'ai pas beaucoup de clarté ici. Donc, l'autre carte qui est ressortie, c'est une belle carte rouge ici. Je vous montre la personne. C'est très beau, ces cartes-là. Donc, la thématique de la carte, c'est le succès est proche. Bon, moi, quand j'entends ça, puis là, en fait, je fais l'exercice avec vous, hein, je vous montre un peu comment faire. C'est votre instinct. Tu sais, quand moi, je lis le succès est proche, qu'est-ce qui me vient en tête? Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Puis c'est ça qui est important pour moi en ce moment. Je vous le partage. Mais vous, qu'est-ce que ça vous dit, le succès est proche? C'est super important, c'est encore plus important que ce que moi je vous dis. C'est votre analyse. Donc, on veut faire confiance à notre instinct, à ce que ça veut dire pour nous, à notre interprétation. Donc, pour moi, comme je vous dis, quand j'entends le succès est proche, moi, je suis une personne qui aime beaucoup les questions. J'aime presque plus les questions que les réponses. Puis de toute façon, t'as beau avoir toutes les réponses du monde, si tu te poses pas les bonnes questions, les réponses, ça vaut 0. Donc, moi, je suis fan de questions. Donc, quand j'entends le succès est proche, ce qui me vient à l'esprit, c'est ouais, mais c'est quoi le succès? L'auteur, là, il écrit ça, le succès est proche. C'est quoi? Je vais-tu faire mon premier million? Pour moi, c'est pas du tout dans les objectifs, dans les rêves.
C'est quoi le succès? Est-ce que c'est une relation amoureuse stable dans l'harmonie? Peut-être que oui, peut-être que c'est ça qui est le plus important pour vous en ce moment. Pour quelqu'un d'autre, le succès, c'est complètement d'autres choses. Karine qui dit cette phrase-là résonne en positif. C'est intéressant. Mais de se poser la question aussi, de dire, mais c'est quoi le succès pour moi? Parce que si on regarde au niveau de la société, qu'est-ce qui représente le succès en ce moment? Ben là, on va se mettre des objectifs, puis il y a des choses qu'on va vouloir atteindre qui sont peut-être même pas en lien avec qui nous sommes, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Donc, on peut pas juste prendre une information puis dire, OK, je pars avec ça. Non. Ici, ensemble, on travaille, on explore, on cherche. Qu'est-ce que le succès pour vous? Personnellement, pour moi, si j'avais à répondre à cette question-là, vous pouvez répondre aussi dans les commentaires. On va donner des exemples aux gens juste pour pouvoir alimenter la réflexion. Pour moi, le succès, c'est de ressentir à tous les jours que je suis en accord avec mes valeurs, que je suis en cohérence avec mes valeurs, que je me couche le soir en me sentant je suis OK avec tout ce que j'ai dit et tout ce que j'ai fait aujourd'hui. OK? Ça, c'est très intéressant comme barème, de baromètre, de dire, OK, est-ce que je suis bien avec moi-même aujourd'hui ou pas? Est-ce que je sens que je suis bien alignée avec qui je suis dans ma vie? Première chose. Là, ça, c'est une chose. Puis, vous savez, hein, moi, j'aime beaucoup la philosophie, la psychologie, j'ai étudié en travail social, il y a tout ça là-dedans. Mais si vous dites, non, Stéphanie, je comprends, là, mais là, on va être vraiment terre à terre, là. C'est quoi pour toi le succès? OK, vraiment, matériellement parlant, dans la vie de tous les jours, quelque chose qui est mesurable, smart, objectif, OK. C'est quoi le succès pour toi? Ben, pour moi, personnellement, le succès, c'est d'avoir le plus de temps possible pour faire ce que j'aime. Moi, ça me tente pas personnellement, pour moi, pas que ça me tente pas, mais ça me tente plus, je l'ai déjà fait pendant 25 ans, ça me tente plus de travailler 35 heures, 40 heures semaine. Been there, done that, j'étais très heureuse, mais là, ça me tente plus. Donc, je veux travailler parce que j'adore ce que je fais, mais je veux avoir beaucoup de temps pour moi-même pour faire ce que j'aime. Pour moi, c'est ça le succès. Pour moi, le fait de pouvoir travailler dans un milieu enchanteur comme le camping où je suis, en forêt, où est-ce que il y a de l'excellent Wi-Fi, puis que je peux travailler d'ici, mais dans un environnement tellement apaisant, tellement zen, pour moi, ça compute succès. OK? Pour quelqu'un d'autre, il dirait, ouais, mais il n'y a rien là, c'est pas important. C'est correct. Parce que c'est quoi pour vous le succès? Puis Elena nous pose une autre question. Elena qui aime les questions beaucoup, elle aussi. Donc, c'est quoi la différence, s'il y en a une, entre le succès et la réussite? C'est quoi de réussir sa vie? C'est quoi de vivre un succès? Donc, c'est quand même important de se poser ces questions-là pour pouvoir justement prendre du recul puis dire, OK, là, je prends du recul, je regarde ma vie. Est-ce que ça me plaît ou pas? Est-ce que ça fait mon affaire? Si je ne sais pas, c'est quoi la réussite ou le succès pour moi? Puis moi, là, je regarde la première carte, l'harmonie. Ça fait partie du succès pour moi, ça. Moi, là, si je peux me sentir en harmonie puis en équilibre, là, success! Je suis très heureuse. Ça n'a rien à voir avec un signe de dollar, ça n'a rien à voir avec un statut, ça n'a rien à voir avec une récompense ou un trophée ou n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Moi, c'est bien tout ça, mais c'est comme si c'était la cerise sur le sundae. C'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire pour moi, c'est d'avoir du temps de qualité. Ce qui est nécessaire pour moi, c'est de me sentir bien avec moi-même, de sentir que je suis OK avec tout ce que je dis, tout ce que je fais à tous les jours, je suis en alignement, je suis en harmonie. Pour moi, c'est ça. Pour vous, c'est quoi? Peut-être que pour vous,
c'est de dire, ben moi, dans ma situation, puis dans ce que je vis avec moi, avec mes proches, puis dans ma vie en ce moment, ben le succès pour moi en ce moment, ça serait d'avoir un poste permanent, une job assurée, puis que j'ai besoin de temps pour vivre. Si j'arrive à faire ça, succès. Ben c'est parfait, ça fait partie du succès, là. Il y a plein de façons de voir le succès, il y a plein de façons parce que on est tous différents. Donc, c'est très important de se faire cette réflexion-là. Et si jamais vous êtes en couple, ben, c'est intéressant de poser la question à l'autre personne, c'est quoi le succès pour toi? Dans notre couple aussi. Puis dans notre vie, parce que des fois, on voit pas les choses de la même façon. Puis on veut cheminer ensemble, on veut s'entraider, mais on veut pas s'oublier. Donc, il y a de l'équilibre là-dedans aussi. Donc, c'est vraiment très, très beau. Puis quand on parle, justement, je vois dans les commentaires de se créer une vie où est-ce qu'on peut s'épanouir et se réaliser. C'est très important. Et de reprendre notre vie entre nos mains à nous. Donc, très, très important aussi. La mère d'Isabelle, que j'aimais beaucoup, qui disait, il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. C'est une très belle réflexion, ça aussi. Posez-vous la question, qu'est-ce que ça veut dire? Puis ça va vouloir dire quelque chose de différent pour chacun de vous. Donc, Fabrice qui dit, le succès, c'est pour et envers soi-même. La réussite, c'est d'avoir mis en place les actions pour y parvenir. Intéressant! Intéressant! Oui, c'est une belle définition. Une belle définition qui peut propulser la réflexion des personnes qui vont la lire. Merci, Fabrice. Donc, on continue. Le succès est proche. On a fait tout ça juste avec une ligne. Il en reste 3 à regarder parce qu'il y a 4 éléments sur cette carte-là. Donc, ensuite de ça, on nous parle quelle sphère regarder. On nous parle de la vertu. La vertu. C'est quoi la vertu pour vous? Encore une question. Ça va être différent pour différentes personnes. Est-ce que la vertu, ça veut dire que je me mets de la pression puis que je m'entête à être le plus pur et le plus parfait possible? Gros contrat, là. Si vous avez cette interprétation-là, vous allez vous mettre de la pression. OK? Si pour vous, la vertu, c'est de dire je fais tout ce que je peux en mon pouvoir à chaque moment selon ce que je vis dans le moment, selon mon état, pour essayer de vivre selon mes valeurs le plus possible, mais je me donne aussi le droit de perdre pied un petit peu, de sortir du chemin, de revenir sur le chemin, et je donne de l'espace à la vie aussi, de me présenter des occasions de grandir, ok? Mais que peut-être la vertu, c'est de dire, je fais quand même mon possible, hein? Donc ça, un peu moins de pression. Ça fait du bien. Donc ici, on a une question et on a un exercice qui peut nous aider. Donc, première chose, au niveau du succès, on vous pose la question, que voyez-vous pour l'avenir? Ça, c'est confrontant comme question, je sais, là, parce que dépendant de qui on est, chacun est unique, mais peut-être que pour vous, vous dites, oh, qu'est-ce que je vois pour l'avenir? Puis là, la pression commence à monter, puis peut-être que vous faites de l'anxiété. Peut-être que vous êtes une personne anxieuse. Peut-être que vous êtes une personne préoccupée, inquiète. Peut-être que vous êtes une personne plutôt avec une vision pessimiste ou négative. Puis là, vous dites, rien de bon. Qu'est-ce que je vois pour l'avenir? Oh, ça me fait peur, ça me stresse, ça m'angoisse ou je vois rien de bon. C'est difficile, là. Moi, ce que je vous propose avec cette question-là, c'est vraiment un exercice d'introspection, puis de regarder, on revient à un concept dont on parle régulièrement ici sur la page Vivre à coup de cœur. On prend du recul pour essayer de voir toutes les possibilités possibles, dans le champ des possibles, de tout ce qui pourrait arriver à l'avenir pour moi, tout ce que je peux imaginer qui pourrait arriver. C'est pas juste du stressant puis de l'épeurant, là. C'est
c'est du beau aussi, c'est du bon. Toutes les possibilités qui pourraient être là. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça enlève de la pression, ça crée de l'espace, ça donne de la place pour que les possibilités puissent peut-être grandir dans notre vie. Mais il faut voir large, il faut voir loin. Donc ça, c'est important, c'est un exercice qui est intéressant. Et ensuite de ça, on vous dit ici, profitez de vos conquêtes, mais allez de l'avant. Donc, on parle toujours de le succès est proche. Ce que ça veut dire pour moi, ça, c'est que quand vous vivez un bon coup, quand il y a quelque chose qui va bien dans votre vie, on veut pas passer tout de suite au prochain projet. Hein? Des fois, on a une liste d'objectifs, on a des choses qu'on veut atteindre, qu'on veut faire, une liste de tâches à faire. Puis là, quand vous en avez fait une, on coche ça, puis on est prête à passer à la prochaine. Hein? J'ai vécu une belle situation, une belle marque de respect, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à une situation. Je veux prendre le temps de booster ça. Ce que cette carte-là nous dit, c'est prenez le temps de savourer le succès. Peu importe ce qu'il veut dire pour vous. Prenez le temps de ressentir et d'amplifier et de booster les émotions liées à un bon coup, à quelque chose qui va bien dans votre vie. Parce que si on fait juste passer au prochain, ce que ça fait, là je vous le dis tout de suite, si vous êtes comme ça, c'est ça qui fait ça. Ce que ça fait quand on passe du prochain au prochain tout le temps, on devient une personne insatisfaite chroniquement. On n'est jamais content, c'est jamais assez, il y a toujours un autre projet, on est toujours vers l'avant, mais on a fait des bonnes choses maintenant. On veut s'en rappeler, on veut célébrer, on veut fêter ça, on veut le souligner, on veut donner de l'importance. Très, très, très important de faire ça parce que on va se booster avec ça, ça fait du bien. Puis après ça, ben, quand on va continuer avec un autre objectif, on part plein. On part rempli, on part complet. Si vous êtes toujours en train de descendre la liste une après l'autre, vous allez être épuisé, vous allez être fatigué, puis vous allez être vide. Et vous allez être chroniquement insatisfait. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose de bien, puis je vous donne un exemple, ok? Moi, j'accompagne des fois des personnes qui vivent la dépression, puis c'est pas facile, puis il fait noir tout le temps, puis t'es tout le temps dans un trou. Mais la journée ou l'heure, que tu as passé une belle heure, que tu as oublié ton mal-être, que tu étais bien. Je sais même pas comment c'est arrivé, je sais pas, mais on dirait qu'aujourd'hui, pouf, il y a eu un glitch dans la matrice, puis j'étais bien. Je comprends pas parce que ça va tout le temps mal. Je me sens tout le temps mal. Demain, sûrement, je vais me sentir mal. Wow! Profite! Wow! J'ai été bien aujourd'hui. J'en reviens pas. C'est merveilleux. Je baigne là-dedans. J'en profite. J'apprécie. C'est ça aussi. Donc, ça veut pas dire que tout va bien. Ça veut dire que quand ça va bien, je veux le souligner. Je veux le booster. Je veux le célébrer. Je veux le fêter. Très, très, très important. Donc, en fait, c'est ce que je vois un petit peu avec ces deux cartes-là. Ce que je ferai tantôt, je vous mettrai dans les commentaires des photos des deux cartes, parce qu'on m'a déjà demandé ça. Donc, on va faire ça. Et ben, je vous invite à laisser en commentaire ce que vous voyez concernant les questionnements qu'on s'est posés sur ces thématiques-là. Je vous invite à laisser un petit peu vos interprétations, vos façons de voir les choses, parce que ça peut être précieux pour les autres, pour vraiment aider dans la réflexion, dans ce cheminement-là, pour que chacun puisse trouver un élément qui va faire « ça, c'est important dans ma vie aujourd'hui ». Puis, en fait, c'est pas de la magie, là. C'est que quand on fait une prise de conscience comme ça va changer notre façon de voir les choses, de voir la vie, de voir les gens, de se voir nous-mêmes, de voir nos relations, de voir toutes les situations qui vont nous arriver. Notre perception va changer. Et vu que notre perception a changé, nos émotions vont changer. Les émotions en lien avec ça vont changer.
Puis si nos émotions ont changé, on va réagir de façon différente, on va faire des choix, on va prendre des décisions différentes, puis là, on va vivre quelque chose de différent. Mais ça commence par la prise de conscience. Ça commence par un moment, aha, OK, ça c'est gros, ça c'est important pour moi. Ouf, OK, je donne de l'importance à ce moment-là, à cette prise de conscience-là, pour pouvoir changer des choses ensuite. Ça n'arrive pas par magie. Vous avez le volant de votre vie dans les mains. C'est en changeant nos perceptions qui vont changer nos émotions, qui vont changer nos réactions, qui vont changer nos choix et nos décisions qu'on va vivre quelque chose de différent. Puis ça se fait de façon très, très personnelle, en nous-mêmes. Introspection, c'est en soi-même. Mais ce que je trouve précieux avec cette activité-là qu'on fait à tous les dimanches, c'est qu'on s'accompagne là-dedans, ensemble aussi. Donc, je vous remercie d'être là. Je vous dis vraiment un grand, grand, grand merci d'être là toutes les semaines avec moi. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Et si ça se trouve, dimanche prochain, je vais probablement être ici encore. Donc, c'est merveilleux, c'est super. J'espère que vous profitez du beau temps. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.